Salut tout le monde, c'est Alia et aujourd'hui je vais vous présenter comment j'ai réussi à avoir 20 sur 20 au grand oral. Alors moi j'ai passé mon bac l'an dernier, donc voilà, je suis dans ma première année d'université, mais je me souviens encore bien de tout le procédé qui m'a permis d'avoir cette note. Donc la vidéo elle est séparée en plusieurs étapes, c'est toutes les étapes qui permettent du coup de préparer son grand oral. Et je vous recommande d'aller directement à l'étape qui vous intéresse et je vais commencer tout de suite. Alors premièrement, choisir son sujet. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est vraiment de choisir un sujet qui vous tienne à cœur. On s'en rend pas forcément compte, mais le fait de choisir un sujet qui vous tienne à cœur, ça va tout améliorer. Vos recherches, elles vont être plus faciles à faire. Vous aurez probablement déjà des connaissances, donc le plan, il va aussi se faire plus facilement. Au moment de la présentation, vous allez paraître plus passionné du coup. Donc vraiment, essayez si possible de choisir un sujet rare, un sujet plutôt niche, pas un sujet que tout le monde a pris, que tout le monde a choisi. Vraiment, faites un truc qui est personnel et qui vous tient à cœur. Pour vous donner une petite anecdote, lorsque j'étais en terminale, j'étais élue au CVL, donc j'avais pas mal de contacts avec les profs, on va dire. Et je me souviens que j'avais discuté avec ma prof de SVT qui m'avait raconté en fait que elle faisait passer des épreuves de grand oral, du coup avec un prof de maths, des épreuves de grand oral de maths. Et en fait, elle me disait qu'il y avait plein d'élèves qui avaient choisi comme sujet en maths les jeux de hasard. Et du coup, en fait, elle en pouvait plus parce que quand c'est le 10e élève qui vous refait le même sujet, qui dit la même chose que les 10 élèves précédents, genre c'est trop chiant. Et en fait, même si c'est injuste, forcément la note elle baisse. Donc vraiment, si vous voyez que dans votre classe, il y a d'autres personnes qui ont à peu près le même sujet que vous, déjà c'est mauvais signe. Genre vraiment, essayez de faire un truc unique, un truc personnel. Pour vous donner un exemple, j'avais une amie du coup en géopolitique qui avait choisi de faire un sujet sur une tribu en Amazonie. Je connaissais quelqu'un qui avait fait sur des types de glaciers, quelqu'un qui avait fait sur le rapport entre les langues et les personnalités. Moi personnellement, j'ai vraiment galéré à trouver mon sujet, vraiment. Au bout d'un moment, dans l'année, tout le monde avait son sujet. Je faisais vraiment partie des tout derniers à ne toujours pas avoir de sujet. Du coup, mon prof de géopolitique, à un moment, il nous a posé un ultimatum. Et il nous a dit au prochain cours il faut que vous ayez votre sujet. Et en fait moi mon problème c'est que j'avais des idées qui étaient trop complexes en fait, dans le sens où ça entrait pas du tout dans le cadre du grand oral. Genre je me souviens que je voulais faire un truc entre le rapport de l'histoire de la Lituanie avec le mot de la... je sais même plus, c'était n'importe quoi mes idées de sujet. Et du coup j'arrivais pas à trouver un sujet qui soit assez simple mais quand même qui ait des enjeux. Du coup je me souviens que le matin de l'ultimatum quoi, j'étais désespérée, j'avais regardé sur internet des sujets et j'avais noté tous ceux qui m'intéressaient le plus et après j'avais présenté ma feuille au prof et c'est lui qui m'a dit oui je pense que celui-ci il est mieux machin. Mais bon au final c'était quand même un super bon sujet et j'ai été passionnée par la question, mais voilà c'est vraiment pas ce qu'il faut faire normalement. Mais voilà, si vous êtes désespéré et que vous êtes obligé de faire ça, je vous recommande quand même de reformuler la problématique que vous aurez trouvée. Du coup, c'est déjà pas super de trouver sur internet, alors au moins il faut reformuler. Et sinon, si vous n'avez pas d'idée, quelque chose que je peux vous recommander, c'est de faire un sujet sur vos origines. Je connais plein d'élèves qui ont fait ça et ça c'est vraiment super. Si vous avez des pays d'origine, moi par exemple c'est l'Algérie et la Lituanie, mes pays d'origine. Et du coup, je voulais vraiment faire un sujet en lien avec mes origines. Et au final, du coup, j'ai trouvé le sujet, grâce à internet, sur l'Algérie. Et mon sujet c'était du coup peut-on parler de guerre des mémoires entre la France et l'Algérie. Donc bref, voilà, essayez de trouver un sujet qui vous passionne, de pas faire le même sujet que tout le monde a fait, essayez de faire vraiment un sujet assez rare si possible. Et si vous avez vraiment aucune idée, je vous recommande de faire un truc sur vos origines ou sinon regardez sur internet mais reformulez quand même. Donc la deuxième étape c'est de faire un plan. Donc vous avez votre sujet j'espère. Maintenant il faut faire le plan. Donc comment vous faites? Premièrement vous allez chercher sur internet tout ce qui peut vous permettre de répondre à la question. Genre vous avez votre question et vraiment vous essayez de... Vous prenez une feuille et vous écrivez absolument tous les éléments de réponse possibles. Vous pouvez du coup chercher sur internet bien sûr ou chercher dans vos manuels. Essayez d'incorporer des notions assez précises des auteurs, mais gardez en tête que dans votre jury il va y avoir quelqu'un qui n'est pas du tout familier avec votre spécialité. Donc il faut quand même que votre plan et votre présentation elle soit compréhensible par tout le monde.
Ensuite, maintenant que vous avez toutes vos informations qui peuvent vous permettre de répondre à la question, vous pouvez les diviser en parties. Et je vous recommande vraiment de faire un plan qui est simple et qui est concis. Personnellement, je trouve que 5 minutes, c'est assez court pour présenter une réponse à une problématique comme ça. Faites simple, essayez d'aller droit au but et de vraiment répondre à la question. Alors moi, personnellement, j'avais fait un plan dialectique, j'avais vraiment fait le plan le plus basique, mais je trouvais que c'était assez efficace. Et comme, je dirais, la politique en Algérie, c'est déjà quelque chose qui m'intéressait, et bah c'était assez facile pour moi de construire un plan parce que je savais déjà où je voulais aller. Genre, j'avais déjà en tête des éléments de réponse, je savais voilà quelle serait à peu près ma conclusion, donc ça a été plus facile. Et c'est du coup pour ça que je recommande vraiment d'avoir un sujet qui vous tient à cœur. Donc voilà, si vous voulez faire un plan dialectique, ça peut être très bien. Donc vous avez votre sujet, d'abord vous allez dans le sens du sujet, ensuite vous montrez qu'il y a quand même des contradictions, et enfin vous essayez de dépasser la question et du coup de retourner votre sujet pour montrer qu'en fait c'est plus compliqué que ça. Donc voilà, c'est le plan dialectique basique, mais moi je trouve qu'il est vraiment efficace et que ça permet de bien répondre à la question au final. Alors troisième étape, c'est travailler son éloquence. Alors attendez, je sais qu'il y en a qui vont voir cette étape et qui vont se dire non mais c'est quoi ça, c'est quoi le rapport avec le grand oral, et qui vont passer direct, alors que non, il faut pas que vous passiez, c'est ce qui va vous sauver votre grand oral, c'est le plus important l'éloquence. Ça peut vraiment vous faire passer d'un 12 à un 20, non peut-être pas, ça va vous faire passer peut-être d'un 12 à un 16, genre vraiment travaillez votre éloquence. Alors l'éloquence, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est l'art de bien savoir parler, l'art de savoir faire un discours, et c'est ce qui, en gros, va faire que votre présentation va être bien. Donc, lorsque vous allez faire votre présentation, ce qui compte, c'est vraiment le fait que vous ayez l'air passionné, que votre présentation, elle soit vraiment vivante. Et du coup, je vais vous montrer les petites techniques pour y arriver, mais je vais vous donner un exemple pour vous montrer à quel point l'éloquence, ça peut être important. Lorsque j'étais en terminale, mon prof de géopolitique, il nous faisait faire un exposé tous les vendredis. Donc tous les vendredis, il devait y avoir quelqu'un qui présentait les actualités, vraiment qui présentait un point d'actualité. Et je me souviens qu'une fois, c'était une fille qui était passée et elle avait clairement appris son sujet par cœur et elle le récitait comme ça, comme un robot, genre sans expression du visage, sans variation dans son ton. Elle aurait pu faire son exposé devant un mur, ça aurait donné exactement la même chose. En fait, ok, peut-être que son exposé, il était parfait, que elle avait tout bien dit, qu'il était super bien construit, qu'il y avait de bonnes notions, des auteurs, des arguments excellents. Mais s'il n'y a aucune vie à votre exposé, si vous avez l'air d'être un robot, bah votre note, elle va pas du tout suivre. Parce que en vrai, je pense que on l'a tous déjà vécu en classe, dans ces moments-là, personne n'écoute. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous recommande de ne pas apprendre votre sujet par cœur. Et c'est mon premier conseil du coup pour l'éloquence, vraiment n'apprenez pas par cœur, enfin du moins pas au mot à mot, parce qu'il va y avoir plusieurs risques si vous faites ça. Premièrement, c'est que vous récitiez comme un robot, sans ton, sans rien. Et là, je vous jure que je pense que ça va vraiment se faire sentir sur votre note. Et deuxièmement, et là j'ai une autre anecdote pour ça, c'est une amie à moi qui, pareil, devait faire un exposé devant son cours, devant sa classe de spécialité anglais. Donc j'étais pas là parce que j'ai pas fait spé anglais, mais elle m'avait raconté et je me souviens qu'elle était sortie du cours en pleurs. Je l'ai vue la voir, je lui avais dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait elle m'avait raconté qu'elle connaissait, en plus je l'avais vue s'entraîner, elle connaissait son sujet par cœur, mais vraiment par cœur. Et à cause du stress, lorsqu'elle est passée devant sa classe, elle a oublié un seul mot, elle m'a raconté, elle savait plus en fait quel mot faisait la transition entre ces deux paragraphes. Et ça l'a fait totalement... Elle a totalement paniqué en fait parce qu'après elle se souvenait plus de rien, elle avait eu un vrai trou de mémoire. Et elle s'est mise à pleurer devant sa classe et tout, enfin c'était super triste. Donc ça c'est vraiment le deuxième risque, c'est que à cause du par cœur, vous ayez un trou de mémoire où vous vous souveniez plus d'un truc et que ça vous fasse totalement paniquer. Ouais, vraiment je vous recommande pas d'apprendre par cœur, mais à la place ce que vous pouvez faire, c'est, moi ce que j'ai fait, juste se faire une carte mentale et s'entraîner. Une fois que votre sujet il est prêt, que vous avez tous les éléments de réponse, entraînez-vous à faire une carte mentale où vous mettez du coup des mots-clés qui vont vous permettre de faire votre présentation. Et lorsque vous aurez votre note, vous aurez juste une carte mentale, donc avec des flèches, des mots-clés, des auteurs soulignés s'il faut. Et évitez de faire des phrases complètes, genre vraiment essayez au maximum
de mettre juste des mots-clés. Mon deuxième conseil, c'est un conseil de base, mais je pense qu'il faut quand même en parler, c'est la tenue. Donc très rapidement, alors moi je connais une règle d'or qu'on m'avait dit, je me souviens pour l'oral du brevet, c'est il faut que vous vous habillez de telle sorte à ce que le jury ne se souvienne plus de la manière dont vous étiez habillé. Alors en gros c'est tout simple, c'est juste si à la fin de votre oral, le jury il se souvient de la manière dont vous étiez habillé, c'est pas bon signe. Genre si vous aviez, je sais pas, un t-shirt avec une grosse inscription dessus, ou si vous aviez un pantalon ou je sais pas, un pantalon trop bizarre, j'en sais rien, c'est pas bon signe. Il faut que vous habillez de manière totalement simple pour que le jury ne se souvienne plus de comment vous étiez habillé. Et en soi, c'est pas ça qui va vous donner des points en plus, mais c'est ce que disent généralement les profs, c'est que dans ces moments-là, s'ils hésitent entre vous mettre par exemple 15 et 16 et qu'ils voient que vous étiez vraiment habillé bizarrement, bah ils vont vous mettre 15. Et enfin bref, c'est des délires de prof, mais je sais pas, c'est important quand même. Moi, je m'étais habillée totalement basiquement. J'avais mis un t-shirt rayé, je me souviens, et juste un pantalon noir. Pour la petite anecdote, je me souviens que moi, quand j'attendais là, du coup, que ce soit à mon tour de passer, il y avait un garçon qui était venu en costard cravate. Il était venu comme ça pour son oral. Donc après tout, au moins il a l'air classe. Mais bon, je crois que dans la règle d'or, les profs ils vont se souvenir de comment il était habillé. Mais bref, faites comme vous le sentez. Peut-être vous n'êtes pas obligé d'y aller en costard cravate. Mais voilà, habillez-vous de manière simple. Donc ensuite, dans l'éloquence, donc pour prendre des trucs qui sont un petit peu plus importants, moi je dirais qu'au moment de votre présentation, il va y avoir deux choses principales à travailler. Premièrement, ça va être les gestes parasites et deuxièmement, les mots parasites. Les gestes parasites, tout simplement, peut-être que vous vous en rendez pas forcément compte, mais généralement, lorsque on fait une présentation à l'oral dans un moment stressant, on a tendance à bouger dans tous les sens. En gros, je vais vous faire une démonstration. Genre quand les gens ils font un oral ou une présentation, ils sont toujours comme ça. Donc ils ont leur fiche de notes et ils bougent comme ça d'une jambe à l'autre parce qu'en fait c'est tout simplement un moyen de diminuer son stress. Mais je vous recommande pas du tout de faire ça parce que c'est pas super pour votre éloquence. Et moi d'ailleurs je le faisais tout le temps, hein. Vraiment le fait de bouger dans tous les sens c'était ma spécialité au moment des exposés en particulier. Le truc basique que moi j'avais appris lorsque j'étais en terminale, c'était ma prof d'SVT encore une fois qui m'avait appris ça. Alors c'est ça la technique. Donc lorsque vous arrivez, il faut apprendre la position de base, c'est vous ancrez vos pieds dans le sol en fait, et il faut que vos pieds ils soient dans la continuité de vos hanches. Donc vraiment il faut pas être les jambes serrées, il faut pas avoir les jambes trop écartées, il faut vraiment que vos pieds soient dans la continuité. Ensuite, il faut vraiment se tenir droit et vous allez voir que ça libère la cage thoracique et que ça vous permet de parler plus fort. Et je vous recommande, si vous avez votre fiche de notes avec vous, par exemple je vais prendre ça, vous avez votre fiche de notes et bah tenez-la à ce niveau-là à peu près de votre buste. En fait le truc c'est que si vous tenez votre feuille comme ça va, vous voyez la transition elle est pas du tout fluide. Il faut qu'elle soit à peu près à la hauteur du jury pour que ce soit fluide. Désolée, je suis pas la meilleure en explication, mais j'espère que vous avez à peu près compris mes conseils. Donc les pieds ancrés dans la continuité de vos hanches, le dos droit avec vraiment les épaules en arrière pour laisser la place à votre cage thoracique de s'ouvrir, et la feuille au niveau, dans un niveau qui, voilà, face dans un bon niveau quoi. Donc maintenant le deuxième truc ça va être les mots parasites. Donc voilà, c'est le fait de toujours répéter le même mot, par exemple du coup, alors, je sais pas, ce genre de mots. Ou le plus classique, et là je pense qu'on est absolument tous concernés par ça, c'est de dire trop de... Pour éviter ça, il faut premièrement bien connaître votre présentation. Il faut aussi se détendre parce que généralement ces mots parasites ils viennent du fait qu'on est stressé. Donc voilà, ça c'était mes conseils pour se débarrasser des gestes parasites et des mots parasites. Un truc qui est important à savoir, c'est que le jury va probablement chercher à vous déstabiliser. Donc moi ça m'est arrivé et personne m'en avait parlé, donc j'étais un peu surprise sur le moment, mais je me suis pas laissée avoir. Du coup moi mon jury c'était un monsieur et une dame. Et c'était vraiment genre méchant flic et gentil fille. Genre la dame elle était trop gentille, elle était comme ça, elle m'écoutait en mode oui. Et le monsieur, vraiment tout l'inverse. Pendant la présentation, je vous jure, hein, il était vraiment comme ça. Genre il regardait comme ça. Sur le moment j'étais en mode
bizarre. Mais après, heureusement, j'ai rapidement compris que c'était fait exprès du coup pour me déstabiliser. Et au final, c'est drôle parce que ça m'a donné encore plus de motivation. Vous voyez, j'étais en mode ok, là il fait comme s'il s'en foutait complètement de ce que je disais. Bah vas-y, je vais être encore plus au taquet. Genre, je vais encore plus mettre le ton, je vais encore plus. Je vais tout donner quoi. Et en vrai, on se rend compte que c'est vraiment un jeu d'acteur en quelque sorte, que c'est vraiment simplement dans le but de nous déstabiliser. Parce qu'au moment des questions, ça se voit en fait qu'il avait écouté tout ce que j'avais dit, puis il m'a posé des questions précises sur mon sujet. Donc ne soyez pas perturbés si un des jurys essaye de vous perturber ou de vous déstabiliser. C'est totalement normal, je pense que ça fait partie du test en fait. La quatrième étape, qui est la toute dernière, c'est le fait de répondre aux questions. Donc en fait, quand vous avez votre présentation, moi ce que je vous recommande de faire, c'est vraiment de la décortiquer, de voir, ok, là je parle de ça, qu'est-ce qu'il pourrait me poser comme question. Essayez vraiment de voir où est-ce qu'on pourrait vous questionner. Donc les questions, ça va être des précisions par rapport à votre présentation et aussi des questions qui sont liées mais un petit peu plus lointaines, on va dire, pour voir tout simplement l'étendue de vos connaissances, donc pour voir à quel point vous maîtrisez le sujet. Donc si vous parlez de notions, d'auteurs, ils vont sûrement vous demander des précisions, donc vraiment essayez de préparer ça. Faites des recherches aussi annexes sur votre sujet et aussi assurez-vous de bien connaître le thème dans lequel s'inscrit votre sujet, parce qu'ils vont probablement du coup vous demander des trucs par rapport au programme du coup. Maintenant, si le jury vous pose une question dont vous n'avez pas la réponse, faut pas paniquer, encore une fois, c'est pas grave. Moi ça m'est arrivé et j'ai quand même eu 20 sur 20, donc voilà. Donc si ça vous arrive, moi je vous recommande de d'abord dire clairement je ne sais pas. Genre ça sert à rien d'essayer de répondre un truc à côté, les profs ils vont le voir. Vraiment dites clairement, et bah ça c'est vrai que je ne sais pas, mais, et c'est là où vous allez ficeler avec vos connaissances. Par exemple, moi la question dont j'avais pas la réponse c'était comment est-ce qu'on appelle un état qui n'a pas d'histoire. Et sur le moment, je savais pas du tout. Et je réfléchissais, je me disais, je connais aucun état qui n'a pas d'histoire. Donc j'ai juste répondu, je ne sais pas. Et là, dans mon cas, je pouvais pas ficeler parce que je connaissais aucun état qui n'avait pas d'histoire. J'avais rien à dire à propos de ça. Et donc, à ce moment-là, je vous recommande de juste dire je ne sais pas. Mais dans un autre cas, j'aurais pu dire bah je ne sais pas, mais c'est vrai que je crois que tel auteur en parle et j'avais entendu dire que tel état était justement dans cette situation. Donc voilà, commencez par je ne sais pas et ensuite ajoutez toutes les connaissances que vous avez à propos de cette question. Ensuite, une autre question qu'ils vont vous poser, c'est, je crois qu'elle n'est pas obligatoire mais pratiquement tous les jurys la posent, c'est sur votre motivation à avoir choisi ce sujet. Donc voilà, ils vont vous demander pourquoi est-ce que vous avez choisi ce sujet. Donc je vous recommande vraiment de préparer la réponse à cette question parce qu'ils vont très probablement vous la poser et essayer de répondre un truc sincère. Il faut que vous montriez au jury que vous n'avez pas juste trouvé cette question sur internet comme moi, mais que vraiment c'est quelque chose qui vous tient à cœur, que c'est une question personnelle. Moi personnellement j'avais dit que du coup vu que j'étais d'origine algérienne, c'était des questionnements entre la France et l'Algérie, bref j'avais un peu ficelé dans ce sens là. Mais vous essayez de montrer que c'est vraiment une question personnelle ou que c'est un sujet qui vous intéresse depuis que vous êtes enfant ou peu importe, mais essayez vraiment de trouver un truc personnel à cette réponse. Et enfin, il y a la dernière question qui pour le coup est obligatoire, c'est par rapport à votre poursuite d'études. Ils vont vous demander comment vous comptez poursuivre vos études. En soi, j'ai l'impression que généralement les profs ils s'en foutent un peu, genre c'est pas très intéressant pour eux, mais dites quand même un truc bien, genre essayez peut-être d'établir le lien entre votre sujet et votre poursuite d'études, voilà en quoi ça peut vous aider ou en quoi, je sais pas, essayez de faire un lien. Mais voilà, du coup ce sera la toute dernière question du grand oral et une fois que c'est terminé, vous pouvez leur dire au revoir, ouvrir la porte et vous quitterez le lycée pour la toute dernière fois. Donc ouais, après l'épreuve du grand oral, il n'y a plus d'épreuve du bac, donc ouais, ce sera votre toute dernière fois au lycée et je me souviens encore de ce moment. Donc bref, en tout cas c'est la dernière ligne droite, le grand oral, donc vraiment vous pouvez y arriver, vous pouvez totalement avoir une bonne note. Et surtout, si vous avez des conseils dont j'ai pas parlé, qui vous ont aidé et qui peuvent aider les autres, s'il vous plaît mettez-les dans les commentaires, ça peut vraiment servir à tout le monde.
Aussi si vous avez d'autres questions je vais essayer d'y répondre. Aussi c'est l'une des toutes premières vidéos sur ma chaîne YouTube, donc si vous voulez vous abonner vous êtes les bienvenus. Et j'ai aussi un compte Instagram si vous voulez vous abonner. Bref, je vous souhaite de vraiment super bien y arriver et on se voit mercredi à 16 h pour la prochaine vidéo. Salut!